Aminata prit une profonde inspiration alors qu'elle se tenait devant le bâtiment imposant de l'entreprise Diallo Group. C'était l'empire bâti par son père, un nom respecté dans le monde des affaires, un lieu dont elle avait souvent entendu parler lors des dîners familiaux et des discussions d'affaires. Pourtant, elle n'y avait jamais véritablement mis les pieds en tant qu'employée. Aujourd'hui marquait le début d'une expérience bien différente de ce à quoi elle s'était attendue en rentrant au pays après avoir obtenu son master à l'étranger. Au lieu d'un poste stratégique au sein de la direction, comme beaucoup auraient pu le supposer, elle allait commencer au plus bas de l'échelle, en tant que femme de ménage. Cette idée venait de son père, qui lui avait expliqué son intention de lui faire découvrir l'entreprise sous un angle que peu de dirigeants expérimentaient. Il voulait qu'elle observe sans être observée, qu'elle découvre comment fonctionnait la société au quotidien. Surtout, qu'elle voie la véritable nature des employés lorsqu'ils pensaient n'avoir personne d'important devant eux. Aminata n'avait pas protesté. Bien au contraire, elle avait trouvé cette initiative fascinante. Toute sa vie, elle avait évolué dans le confort, protégée des réalités du travail ordinaire. Comment les employés se comportaient-ils envers ceux qu'ils percevaient comme insignifiants? L'environnement de travail était-il aussi harmonieux que les rapports de gestion le laissaient entendre? Elle comptait bien le découvrir. Habillée d'un uniforme simple, Aminata poussa les grandes portes vitrées du bâtiment. À l'intérieur, une agitation mesurée régnait. Des employés pressés allaient et venaient, les téléphones sonnaient, des discussions en petits groupes se formaient et se dissipaient rapidement. L'atmosphère était studieuse, mais personne ne lui prêta une attention particulière. C'était exactement ce qu'elle recherchait. Une femme d'une 50aine d'années, au port altier et aux traits marqués par l'expérience, s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Aminata », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Monsieur Diallo m'a parlé de vous. Bienvenue. »« Merci, madame », répondit Aminata avec une humilité feinte. « Je suis madame Fatou, responsable du personnel de service. Venez, je vais vous montrer votre poste. » Elles marchèrent à travers un long couloir menant à l'aile administrative de l'entreprise. Les bureaux, modernes et épurés, étaient occupés par des employés concentrés sur leurs tâches. En pénétrant dans la salle de repos où se retrouvaient certains salariés, Madame Fatou prit la parole d'un ton clair. « Tout le monde, voici Aminata, notre nouvelle femme de ménage. Elle sera responsable de garder cet endroit propre. » Quelques têtes se levèrent brièvement, avant de retourner immédiatement à leurs écrans ou à leurs discussions. Certains adressèrent un léger hochement de tête poli, tandis que d'autres ne lui prêtèrent aucune attention. Mais un homme, assis nonchalamment sur sa chaise, s'adossa en croisant les bras, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Femme de ménage » marmonna-t-il assez fort pour être entendu. Aminata l'observa du coin de l'œil sans réagir. Il était grand, bien habillé, son regard plein d'assurance et d'arrogance. Ce devait être l'un des employés qui se pensaient intouchables, un de ceux qui jugeaient les autres par leur statut plutôt que par leur valeur réelle. Elle baissa les yeux et hocha simplement la tête. Son but n'était pas de se faire remarquer. Pas encore. « Voici votre matériel », dit Madame Fatou en lui tendant un chariot de nettoyage bien approvisionné. « Votre travail commence dès maintenant. Vous devez veiller à la propreté des bureaux, de la salle de réunion et de la salle de pause. »« Très bien », répondit Aminata, prête à jouer son rôle. Elle s'attela immédiatement à sa tâche, nettoyant les surfaces, vidant les poubelles, passant la serpillière avec application. Rapidement, elle remarqua des comportements contrastés. Certains employés la remerciaient lorsqu'elle nettoyait près de leur bureau, lui adressant un sourire poli. D'autres, comme le fameux homme à l'attitude condescendante, semblaient la considérer comme une ombre. « Tu devrais faire attention aux tâches », lança-t-il en pointant du doigt une trace imaginaire sur le sol. « On ne voudrait pas que la direction pense que tu es inefficace. » Aminata, toujours calme, répondit d'un ton égal. « Je prends mon travail au sérieux, monsieur. » Il haussa un sourcil avant de rire légèrement, comme amusé par sa réponse. « Nous verrons bien. » Elle continua sa journée, observant en silence, notant mentalement les attitudes de chacun. Elle se demandait combien de ces personnes changeraient d'attitude le jour où elle découvrirait qui elle était réellement. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une femme de ménage parmi tant d'autres, et c'était exactement ainsi qu'elle voulait que cela reste. La partie ne faisait que commencer. Les premiers jours d'Aminata en tant que femme de ménage furent une révélation. Elle ne s'attendait pas à ce que son regard sur le monde du travail change si vite. Chaque matin, elle enfilait son uniforme, poussait son chariot de nettoyage et arpentait les couloirs de l'entreprise, observant et écoutant. Très vite, elle repéra 3 types d'attitudes parmi les employés. Il y avait ceux qui étaient polis, la remerciaient lorsqu'elle passait, et lui souriaient avec sincérité. Ceux-là, elle les respectait. Puis, il y avait ceux qui l'ignoraient complètement, comme si elle était invisible. Ce n'était pas de la méchanceté, simplement de l'indifférence. Mais les pires,
c'étaient ceux comme Boubacar, qui prenaient un malin plaisir à la rabaisser, à glisser des remarques humiliantes sous couvert d'humour. Un matin, alors qu'elle nettoyait près de la salle de réunion, elle surprit une conversation entre Boubacar et un de ses collègues, Idriss. « Sérieusement, cette fille ne va pas durer une semaine », ricana Boubacar en croisant les bras. « T'as vu comment elle est appliquée ? On dirait qu'elle pense que ce boulot va lui ouvrir des portes. » « Peut-être qu'elle est juste consciencieuse », répondit Idriss en haussant les épaules. « Consciencieuse ? Dans ce métier ? Allons, Idriss. Ce n'est qu'une femme de ménage. » Aminata sentit son estomac se nouer, mais elle garda son calme. Ces mots lui firent réaliser à quel point certains méprisaient les postes qu'ils considéraient comme inférieurs. Et si Boubacar parlait ainsi d'elle, comment devait-il traiter les autres employés de l'entreprise qui n'avaient pas de statut élevé ? Malgré tout, elle continua son travail sans broncher, enregistrant chaque détail dans son esprit. Heureusement, tous ne partageaient pas l'arrogance de Boubacar. Un jour, alors qu'elle finissait de ranger du matériel, une jeune femme s'approcha d'elle avec un sourire. « Salut, je m'appelle Awa », dit-elle en tendant la main. Aminata hésita un instant avant de serrer la main tendue. « Enchantée », répondit-elle doucement. Awa était assistante administrative et semblait être l'une des rares personnes à voir au-delà du statut. « J'ai remarqué comment certains te traitent. Ne les laisse pas t'affecter », ajouta-t-elle. « Je m'y attendais », répondit Aminata avec un sourire en coin. « Ah bon ?» Awa haussa un sourcil, surprise par sa réponse. Aminata réalisa qu'elle devait faire attention à ne pas éveiller de soupçons. « Disons que, j'ai appris que dans la vie, les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent que vous n'êtes personne. » Awa sembla réfléchir à cette phrase avant d'acquiescer lentement. « Tu as raison. Mais tu sais, ce n'est pas tout le monde qui pense comme Boubacar. » Aminata apprécia la sincérité d'Awa. Elles discutèrent encore quelques minutes, et pour la première fois depuis son arrivée, Aminata sentit qu'elle n'était pas totalement seule. Mais si certains étaient bienveillants, d'autres continuaient à la mépriser. Un après-midi, alors qu'Aminata nettoyait la salle de pause, Boubacar entra, un gobelet de café à la main. « Tu peux nettoyer ici ? J'ai renversé un peu de café. » Il montra une minuscule goutte sur la table. Aminata hocha la tête et prit un chiffon. Mais alors qu'elle essuyait la table, Boubacar fit exprès de renverser le reste de son café devant elle. « Oups, désolé. Tu sais, il faut être rapide dans ce boulot. » Des rires fusèrent autour d'eux. Quelques employés assis dans la salle de pause observaient la scène, certains amusés, d'autres mal à l'aise. Aminata sentit la colère monter en elle, mais elle se rappela la raison de sa présence ici. Elle prit une profonde inspiration et, sans un mot, continua à essuyer. Boubacar semblait attendre une réaction, mais elle ne lui en donna aucune satisfaction. Awa, qui venait d'arriver, assista à la scène et lança un regard furieux à Boubacar. « C'était nécessaire, ça ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Boubacar haussa les épaules avec un sourire moqueur. « Détends-toi, Awa. Je plaisante. C'est drôle uniquement pour toi, » rétorqua-t-elle avant d'aider Aminata à nettoyer. Aminata la remercia du regard. Elle comprit alors que si certains employés étaient méprisants, d'autres étaient prêts à défendre les valeurs du respect et de la dignité. Cette journée marqua un tournant pour Aminata. L'attitude de Boubacar lui avait montré à quel point certains employés pouvaient être toxiques. Mais elle avait aussi découvert qu'il y avait des personnes comme Awa, prêtes à défendre les autres. En fin de journée, alors qu'elle rangeait son matériel, elle repensa aux événements. Elle savait qu'elle ne pourrait pas se contenter d'observer éternellement. Il arriverait un moment où elle devrait agir. Mais pour l'instant, elle patientait. Elle voulait voir jusqu'où irait Boubacar. Et surtout, elle voulait savoir qui, dans cette entreprise, était digne de confiance. Les jours passaient et Aminata continuait son travail avec patience et détermination. Elle avait appris à se fondre dans le décor, à observer sans attirer l'attention. Mais plus elle avançait, plus elle comprenait que cette entreprise, pourtant florissante en apparence, était gangrenée par des comportements toxiques. Boubacar n'était pas le seul à mépriser les employés qu'il jugeait inférieurs. D'autres cadres adoptaient des attitudes similaires, ignorant les agents d'entretien, parlant sèchement aux secrétaires ou se comportant avec arrogance envers le personnel administratif. Aminata savait que son père ne se doutait de rien. Il gérait l'entreprise avec rigueur, mais il n'était pas au courant de ce qui se passait réellement dans les couloirs. Elle se demandait, comment ces personnes allaient-elles réagir lorsqu'elles découvriraient qui elle était vraiment. Mais avant d'en arriver là, elle devait aller plus loin dans son enquête discrète. Un soir, alors qu'elle terminait son service, Aminata surprit une discussion entre deux agents d'entretien, Mariam et Daouda. « Je te dis que quelqu'un vole dans la caisse du département des finances », murmura Mariam. « Comment tu le sais ?» répondit Daouda en regardant autour de lui. « J'ai entendu une conversation entre Idriss et un autre cadre. Ils parlaient d'une disparition d'argent,
Et apparemment, ce n'est pas la première fois. Aminata fronça les sourcils. Un vol dans l'entreprise? Voilà une information intéressante. Elle savait que si des fraudes se produisaient, son père voudrait être informé. Mais elle ne pouvait pas se contenter de rumeurs. Elle devait en apprendre plus. Aminata décida d'observer Idriss de plus près. Contrairement à Boubacar, il était plus discret, plus réservé. Mais il était aussi très proche de certains cadres haut placés. Elle se mit à nettoyer fréquemment à proximité de son bureau, espérant capter des bribes de conversation. Un jour, alors qu'elle essuyait une table dans la salle de réunion, elle l'entendit parler à Boubacar. « Je te l'ai dit, il faut qu'on fasse plus attention. » Le directeur commence à poser des questions. « Relax, Idriss. Personne ne peut remonter jusqu'à nous, » répondit Boubacar avec assurance. Aminata sentit son cœur s'accélérer. Boubacar était impliqué dans le vol. Elle continua à nettoyer, feignant de ne rien entendre. Le soir même, alors que la plupart des employés étaient partis, Aminata remarqua que Boubacar avait laissé son ordinateur allumé dans son bureau. C'était une opportunité trop belle pour être ignorée. Elle jeta un regard autour d'elle, puis s'approcha lentement. L'écran affichait un document intitulé « Transfert confidentiel ». Elle ne pouvait pas l'ouvrir, mais elle sortit discrètement son téléphone et prit une photo de l'écran. Si elle voulait confronter Boubacar, elle devait avoir des preuves. Le lendemain, Aminata sentit un changement d'attitude chez certains employés. Boubacar, en particulier, semblait plus méfiant. Avait-il remarqué qu'on le surveillait? Elle savait qu'elle ne pourrait pas jouer la femme de ménage encore longtemps. Elle devait bientôt révéler sa véritable identité. Mais pas avant d'avoir découvert qui étaient ses vrais alliés et qui étaient ses ennemis. Aminata savait que le moment était venu. Elle avait assez observé, assez analysé. L'entreprise de son père n'était pas aussi saine qu'elle en avait l'air. Entre le vol d'argent, les abus de pouvoir et le mépris envers certains employés, elle avait découvert une réalité bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée. Mais elle n'avait pas encore révélé son identité. Aujourd'hui, tout allait changer. Après avoir analysé les documents qu'elle avait pris en photo, Aminata comprit comment Boubacar et Idriss détournaient l'argent. Ils utilisaient des fausses factures et des virements déguisés en dépenses opérationnelles. Elle devait agir, mais avec intelligence. Avec l'aide discrète de Madame Fatou, elle prépara un piège. Elle fit en sorte qu'un dossier compromettant soit laissé par accident sur la table de la salle de réunion, là où Boubacar et Idriss avaient l'habitude de se retrouver. Comme prévu, Boubacar entra et tomba sur les documents. Son visage se crispa. « C'est impossible », murmura-t-il en feuilletant les papiers. Aminata, qui était en train de nettoyer non loin de là, le regarda droit dans les yeux. « Un problème, monsieur Boubacar ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Il sursauta et la fixa avec suspicion. « Ce ne sont pas tes affaires, femme de ménage. » Aminata esquissa un sourire. « Ah bon? Et si je te disais que je ne suis pas qu'une simple femme de ménage ?» Boubacar blêmit. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et une silhouette imposante apparut. C'était Monsieur Diallo, le père d'Aminata. Le silence tomba dans la pièce. Boubacar balbutia, cherchant une excuse. « Monsieur Diallo, je ne comprends pas ce qui se passe. » Aminata croisa les bras et s'avança. « Laisse-moi t'aider à comprendre, Boubacar. Depuis des semaines, j'observe, j'écoute, je découvre qui est loyal et qui ne l'est pas. Et toi, tu fais partie de ceux qui abusent de leur pouvoir, qui méprisent les autres et qui volent cette entreprise. » Boubacar déglutit difficilement. Monsieur Diallo, d'un regard glacial, prit la parole. « J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Et je suis profondément déçu. » Il jeta un regard à Idriss, qui tentait de s'éclipser discrètement. « Toi non plus, tu n'iras nulle part. » Deux agents de sécurité entrèrent, prêts à escorter les coupables hors du bâtiment. Après le départ de Boubacar et Idriss, Monsieur Diallo se tourna vers Aminata. « Je suis fier de toi, ma fille. Tu as fait ce que peu de gens auraient osé faire. » Elle sourit. « Il était temps que je découvre la vérité. » Les employés, qui avaient assisté à la scène, réalisèrent alors qui était réellement Aminata. Beaucoup baissèrent les yeux, honteux de leur comportement envers elle. Aminata, elle, savait qu'un nouveau chapitre commençait. Elle n'était plus seulement la fille du PDG. Elle était celle qui allait transformer l'entreprise.